atouts de la clinique pour Holistea, ils sont nombreux. D'abord, on a une existence ici dans l'école depuis plus de 20 ans à Cergy, installée depuis quelques années au sein même de l'école, une clinique de 800 mètres carrés avec 34 boxes de consultation. On fait environ 280 consultations chaque jour, c'est-à-dire que chaque étudiant voit au moins 4 patients par jour de consultation. Donc on a une belle activité, effectivement, une clinique qui est très fréquentée. Et une enquête de satisfaction chaque année qui montre une confiance donnée aux praticiens qui est très jolie puisque les patients s'expriment à 82% pour rapporter la belle confiance qu'ils ont pour nos étudiants et leurs thérapeutes. L'équipe de la clinique, c'est 20 personnes qui travaillent dans cet environnement. Chaque encadrant de la clinique, chaque professeur partage son activité entre l'exercice libéral, chacun a son cabinet, travaille avec sa propre patientèle et partage donc son activité avec l'enseignement. Que ce soit l'enseignement dans l'école ou la pratique d'accompagnement à la clinique. Ces encadrants, ces professeurs sont tous formés à la méthode Ostea, qui est la méthode qui est enseignée à Holistea. C'est une méthode qui a un bénéfice considérable, c'est celui d'uniformiser les discours, les messages dans l'apprentissage des étudiants. La pratique en clinique, elle se déroule de la façon suivante. Les étudiants en première et deuxième année sont accueillis très vite en clinique dans des temps qu'on va appeler observation clinique. Ça leur permet de découvrir le métier, découvrir un étudiant de 5e année ou 4e année en fin de cursus qui pratique lui-même en clinique et qui donc va montrer comment il procède, quelle est sa démarche avec le patient. Les étudiants donc découvrent comme ça ce que sera leur futur exercice. En 3e année, le temps d'observation clinique s'intensifie. Il y a 2 temps distincts. Le début d'année où les étudiants sont accueillis très fréquemment dans des journées d'observation clinique. Et puis il y a un temps en toute fin de 3e année d'immersion complète pendant 15 jours. Et les étudiants viennent observer effectivement leurs aînés dans leur pratique et puis qui sont accompagnés également dans des staffs. C'est une immersion qui est très formatrice parce que dès la 4e année, les étudiants vont être préparés à l'entrée en clinique dans le tout début de l'année et puis ils vont en milieu d'année recevoir leurs premiers patients, découvrir effectivement et mettre en pratique ce qu'ils ont appris jusqu'à la fin de la 4e année où ils vont valider ce qu'on appelle l'autonomie clinique qui va être symboliquement partagée avec eux dans un temps particulier où on leur remet une blouse, signe qu'on leur fait confiance pour prendre en charge en toute autonomie et sécurité leurs patients. Et puis en 5e année, c'est une année professionnalisante et donc toute l'année, ils seront en consultation avec leurs patients et un temps de recherche et de travail de maturation dans cet exercice qui va leur permettre d'avoir réalisé plus de 500 consultations, ce qui est un bon début pour entrer dans la vie professionnelle ensuite. Les étudiants, ils sont évalués par les professeurs qui passent lors des consultations en box. Ils vont évaluer la démarche de l'étudiant, regarder si les protocoles sont bien appliqués. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on pratique une méthode qui est composée de différents protocoles, de différents temps de travail aussi adossés au dossier clinique. Et donc les professeurs valident
que la démarche est acquise ou bien qu'elle est en cours d'acquisition ou enfin ils vont relever quelques insuffisances sur un point ou sur un autre qui seront évidemment des axes d'amélioration. Et puis ce qui est important aussi, c'est qu'en 5e année, le travail des étudiants, ça va être de réaliser un mémoire sur un des plus jolis cas cliniques, une expérience particulière qu'ils auront fait avec un patient où ils auront effectivement des résultats qui se seront distingués grâce aux critères de jugement qui permettent de suivre l'évolution du patient. Tout ça qui d'ailleurs est inclus dans le portfolio qui est un travail de toute fin de cycle qui permet aux étudiants de raconter leur parcours mais aussi de raconter tout ce qu'ils ont pu obtenir comme bons résultats auprès de la majorité de leurs patients sur des symptomatologies assez habituelles et les jolis résultats qu'ils ont pu obtenir. Tout type de patient consulte à la clinique sans restriction. On peut avoir des bébés de quelques jours qui viennent ici. On a un pôle pédiatrique qui est très actif. On a même ouvert il y a quelques années un pôle enfance et handicap pour accueillir des enfants justement porteurs de handicap qui auraient besoin d'ostéopathie, peut-être même encore plus que les autres. On a aussi la chance de pouvoir accueillir des sportifs, jeunes sportifs, dans des clubs avec lesquels on est en partenariat. On a une consultation de la douleur qui est très importante aussi parce que c'est un axe de recherche très important pour Holistea qui pense à travers la prise en charge de ces patients-là, montrer comment justement on peut venir en aide sur des douleurs qui semblent vraiment chroniques et qui pour autant peuvent être considérablement améliorées par une prise en charge. On a la chance de pouvoir aussi travailler à l'unité de soins palliatifs en partenariat avec l'hôpital de Pontoise. Nos patients sont accompagnés pour un gain en qualité de vie et en confort de vie par des étudiants très dévoués et accompagnés de leurs professeurs. Et vous voyez, on a finalement, avec la méthode qu'on utilise ici, la possibilité de prendre en charge absolument tous les patients. Concrètement, on applique à la clinique la méthode Ostea. Cette méthode tient compte de la dimension holistique de la médecine ostéopathique, c'est-à-dire qu'on tient compte bien sûr de la dimension physique, mais aussi de la dimension psychique du patient. Et puis l'holisme, c'est aussi prendre en compte son patient de façon globale, et donc évidemment de la tête aux pieds. On va faire tout d'abord un premier rendez-vous assez complet, une consultation où on va créer le dossier clinique et prendre tous les renseignements qui concernent le patient, avec ses antécédents, bien sûr toutes les choses qui sont importantes relatives à son état de santé. Et ensuite, on va multiplier des séances dites de traitement selon les besoins du patient. Et puis on va, en toute fin de prise en charge, évidemment évaluer l'évolution clinique et l'évolution du bilan ostéopathique, voir les progrès qui ont été déterminants. On va suivre les critères de jugement qui ont été inscrits dans le dossier pour mesurer de façon rigoureuse les progrès obtenus par les praticiens pour leurs patients. Alors une situation d'échec ou une situation difficile, ça peut se trouver, c'est vrai. Les patients, vous savez, qui consultent à la clinique, ils ont le plus souvent consulté déjà leur médecin généraliste. Si c'était difficile, ils ont vu aussi leur spécialiste. Ils ont parfois consulté à l'hôpital, les centres antidouleurs. Ils ont essayé différentes thérapeutiques et puis parfois, un peu en dernier recours, ils viennent consulter à la clinique. Les cas donc des patients difficiles, on en connaît. On a, vous savez, un pôle douleur chronique qui inclut cette année 600 patients
Et donc des situations difficiles, c'est vrai qu'il peut y en avoir. À ce moment-là, les étudiants demandent de l'aide des encadrants. On va venir en box voir quelle est la situation, aider, multiplier les rendez-vous, multiplier notre aide et puis staffer les encadrants entre eux, réfléchissant aux meilleures solutions à adopter. Et puis, bien sûr, on sollicite l'expérience des plus anciens des professeurs ici qui vont pouvoir, grâce à leur expérience, donner parfois des outils plus pertinents. Un joli cas clinique, oui, on en a beaucoup. Par exemple, l'an dernier, on a une étudiante, Sophia, qui a, dans un rapport de cas clinique, raconté une prise en charge d'une petite dame de 70 ans qui avait perdu l'odorat et de la même façon le goût. Elle souffrait beaucoup de cette situation et au fur et à mesure de la prise en charge, après avoir travaillé toute la face, les fosses nasales, une approche très précise et très rigoureuse, Sophia a vu que sa patiente retrouvait des bribes d'odorat et puis progressivement quelques bribes de goût également, avec de façon assez amusante encore des petites difficultés sur certains parfums comme le chocolat ou le café. C'était assez étonnant. De fil en aiguille, la prise en charge a permis à cette patiente de retrouver complètement l'odorat et le goût, indépendamment de toute pathologie qui pourrait faire penser à la Covid, bien sûr. Et puis elle soulignait, Sophia, dans ce joli cas clinique, que cette patiente qui ne se faisait plus la cuisine parce que manger des choses cartonnées, c'est à peu près épouvantable, et qui donc n'utilisait pour sa cuisine plus que des boîtes de conserve, retrouvait le goût de la cuisine et pour elle et pour les autres. Et puis et c'était très touchant. Elle disait, pour conclure son cas clinique, que cette patiente recommençait à se parfumer, ce qui montre bien que la qualité de vie et le confort de vie peut passer bien sûr par tous ces aspects-là de la santé. Oui, très joli cas, je trouve.